Bonjour et bienvenue dans le magazine des Français de l'étranger d'avril 2016. Au sommaire ce mois-ci, le calendrier pour effectuer votre déclaration d'impôt, les Français de l'étranger et leurs placements préférés, le process pour voter lors des primaires à droite de novembre et enfin une bonne nouvelle pour les Français résidant à Londres. En préambule de ce magazine, avis à tous ceux qui veulent partir vivre et travailler aux USA, devant le succès remporté par les 24 heures chrono de l'International qui ont fêté leur 10e anniversaire en janvier 2016, Mondissimo et TV5 Monde vont à nouveau s'associer, mais cette fois-ci pour coproduire les 12 heures chrono de l'International. Un nouveau concept avec un nouvel objectif, traité en profondeur au travers de 12 émissions réalisées en 12 heures avec 12 thématiques ayant trait à un seul pays, à l'heure où son économie retrouve des couleurs, à l'heure où peut-être une femme va les gouverner, à l'heure où des milliers de Français y partent chaque année s'installer, pour cette première édition, cap vers les États-Unis. Rendez-vous le 9 juin de 9h à 22h sur 12hchrono-international.com, tv5monde.com ou encore mondissimo.com. En 2016, la date de déclaration de revenus 2015 pour les non-résidents est alignée avec celle fixée pour les résidents, soit le mercredi 18 mai 2016 à minuit, si vous l'adressez en format papier. En revanche, si vous télédéclarez en ligne, vous pourrez le faire jusqu'au mardi 7 juin 2016 à minuit. Les contribuables dont la résidence principale est équipée d'un accès Internet devront télédéclarer si leur revenu de référence 2014 est supérieur à 40 000 euros. Les résultats d'une enquête sur les Français de l'étranger produite par MyExpat, réalisée ce mois d'avril 2016 et intitulée « Les expatriés français et l'immobilier » auprès de 1400 Français expatriés, révèlent que l'immobilier est leur deuxième placement favori, 44%, après le sacro-saint livret d'épargne, 53%. L'assurance vie se place quant à elle en troisième position pour 41% d'entre eux. La bataille pour les présidentielles de 2017 a bien sûr commencé. Pour preuve, les primaires à droite seront ouvertes à tous et déjà 9 candidats sont présents sur les listes. Les bureaux de vote seront ouverts les 20 et 27 novembre, de 8h à 19h en métropole. Les Français de l'étranger pourront quant à eux voter par voie électronique. Tous les Français inscrits sur les listes électorales pourront y participer, moyennant le versement de 2 € par tour et la signature d'un texte par lequel ils affirment partager les valeurs républicaines de la droite et du centre et s'engager pour l'alternance. Les dates des primaires à gauche devraient se dérouler les 4 et 11 décembre prochains. Avant de se quitter, une bonne nouvelle pour les Français résidant à Londres, qui jusqu'à présent ne trouvaient pas d'école susceptible d'apporter des solutions pédagogiques aux enfants souffrant notamment des troubles attentionnels ou encore de dyslexie ou de dysorthographie. On écoute tout de suite Hervé Glazel, neuropsychologue, spécialiste du développement de l'enfant et de l'adolescent, fondateur et dirigeant du Seren, qui dispose déjà de 3 écoles à Paris, nous en parler. Je suis neuropsychologue et je me passionne depuis des années pour les questions liées au développement de l'enfant et de l'adolescent. C'est ainsi que j'ai découvert que de nombreux enfants sont en souffrance scolaire dans le système éducatif car ils souffrent de troubles des apprentissages. Ce sont des enfants intelligents mais qui peuvent être dyslexiques, dyspraxiques, qui ont des troubles de l'attention. Ils ont tout à fait accès au contenu des apprentissages qui leur sont proposés, mais ils ont du mal à lire ou à écrire. C'est ainsi en fait que j'ai décidé de créer des écoles à Paris. Il en existe 3 qui accueillent désormais plus de 200 élèves dans des classes à petits effectifs afin de leur apporter les moyens de leur autonomie en classe. Ces questions liées à l'éducation des enfants de langue française sont aussi des questions prégnantes pour les parents qui vivent à l'étranger. C'est ainsi que j'ai été sollicité par des collègues à Londres afin de proposer un dispositif identique en Grande-Bretagne. Nous allons ouvrir en septembre 2016 une école à Londres qui sera hébergée dans une des ailes du lycée Winston Churchill à Wembley afin d'accueillir un petit nombre d'enfants qui souffrent de troubles des apprentissages. Pour en savoir plus sur le sujet, rendez-vous sur seren-education.fr. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous le mois prochain.